Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la résolution des équations différentielles du premier ordre. Tout d'abord, j'explique ce qu'est une équation différentielle. Le terme équation, c'est comme d'habitude, c'est relié au fait d'avoir une égalité. Et notre but, c'est que notre égalité soit vraie. Le mot différentiel, lui, veut dire qu'on va parler de fonctions et de dérivées. Donc une équation différentielle est une équation dans laquelle je vais avoir une fonction et ses dérivées. Et le but, c'est de les combiner pour arriver à ce qu'une égalité soit vraie. On va parler, nous, uniquement dans cette vidéo, des équations différentielles du premier ordre, c'est-à-dire celles qui font intervenir la fonction et sa dérivée. On ne va pas aller jusqu'aux dérivées secondes, etc. Juste la fonction et sa dérivée. Une équation différentielle du premier ordre se notera comme ceci. AY' plus BY égale C. Je vous explique les notations. En fait, je vous ai parlé d'une équation avec des fonctions à l'intérieur. Mais si je commence à prendre la notation habituelle de fonction f de x et sa dérivée f' de x, tout de suite, ça va beaucoup alourdir notre formule. Donc ce que l'on va faire, c'est que plutôt que d'écrire f de x, on va juste écrire y, et à la place de f' de x, on va écrire y'. Donc ici, je vais avoir une équation AY' plus BY égale C. Je vais aussi me placer dans un cas plus simple. Je vais prendre A et B des nombres réels. Ça pourrait être avec des variables. On ne va pas aller jusque-là dans cette vidéo, c'est vraiment un autre niveau. Donc ici, je vais prendre A et B, deux nombres réels. Y, une fonction, Y' sa dérivée, et C, le deuxième membre de mon équation, peut être une fonction, ça peut aussi être une constante, ça peut aussi être 0. Et justement, quand c'est 0, on dit que mon équation est homogène. On va essayer maintenant de donner les techniques pour résoudre ces équations différentielles du premier ordre. Alors la première chose à faire tout d'abord, c'est de travailler sur l'équation homogène. Donc si vous avez un second membre, on va en première partie l'oublier. On va mettre du 0. Et à ce moment-là, on a une formule qui marche tout le temps, qui va nous donner une solution qu'on appelle une solution homogène, qui va me permettre donc d'aller rentrer dans cette équation homogène et de bien donner 0 à chaque fois. La formule est donnée par ceci, y0 de x est égal à k fois exponentielle de moins b sur ax. Le b et le a sont les coefficients que l'on retrouve devant ma fonction et ma dérivée. Et par contre, le k, c'est un nombre, c'est une constante, elle est réelle, mais qui va pouvoir bouger. Parce qu'en effet, on va avoir toute une famille de solutions. Donc, si je prends un exemple, pour 3y' moins 2y égale 0, y va être ma fonction, y' sa dérivée, et j'ai donc, en identifiant, un petit a égale à 3 et un petit b égale à moins 2. Je suis bien dans le cadre d'une équation homogène puisque j'ai un égale 0. J'applique donc ma formule k exponentielle moins 2 sur 3 x. Donc au final, k exponentielle 2 tiers de x. Comme je vous le disais, le k pour l'instant, il n'est pas fixé. C'est une constante, mais il peut prendre autant de valeurs que l'on veut. Ça nous donnera toujours une solution. En remplaçant, on aura toujours 0 dans mon équation. On verra après qu'on peut fixer ce nombre k à l'aide d'une situation concrète. Et ça, on le verra donc après. Maintenant, on va reparler de notre second membre. On l'avait oublié un petit peu pour aller faire l'équation homogène. Il faut bien quand même en tenir compte. À ce moment-là, on va avoir deux étapes. La première étape sera d'aller chercher ce que l'on appelle une solution particulière, c'est-à-dire une seule fonction qui marche bien, qui, quand on la met dans notre équation, donne bien ce second membre. Et une fois qu'on l'aura, on ira l'ajouter à notre solution homogène, et à ce moment-là, on aura toutes les solutions de notre équation complète. Donc la méthode, première étape, on enlève le second membre, on fait l'équation homogène et donc la formule k exponentielle moins b sur ax.
Deuxième étape, on va chercher notre solution particulière. Je vais vous expliquer après dans un exemple. Et enfin, on conclura en ajoutant nos deux solutions, l'homogène plus la particulière, et ça nous donnera l'ensemble des solutions de notre équation. Regardons sur notre exemple. Donc, plutôt que d'avoir 3y' moins 2y égale 0, j'ai mis 3y' moins 2y égale moins 6 plus 4. On a déjà trouvé la solution générale. Passons à la solution particulière. On va s'inspirer pour cela de la forme de notre second membre, de sa structure. Ici, notre second membre est une fonction affine, donc je vais chercher une solution particulière sous la forme aussi d'une fonction affine. Je l'ai appelé alpha x plus bêta pour ne pas contrer ax plus b. Si on faisait comme d'habitude, on aurait déjà utilisé le petit a, le petit b, ce serait gênant. Donc je vais prendre ici alpha x plus bêta. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre donc cette formule, cette fonction, à l'intérieur de mon équation générale. Pour cela, je vais remplacer donc y par alpha x plus bêta, ça c'est bien. Mais j'ai aussi besoin de remplacer y', donc je vais dériver ma solution particulière. Ici, la dérivée de alpha x plus bêta, c'est donc alpha. Et je vais aller remplacer. YP, c'est une solution particulière si elle rentre bien dans mon équation, c'est-à-dire si 3y' moins 2y est bien égal à moins 6x plus 4. Je remplace, y', je connais c'est alpha, y, je connais c'est alpha x plus b, plus bêta, pardon. Je vais calculer tout ça, développer et réduire. J'arrive à moins 2 alpha x plus 3 alpha moins 2 bêta égale moins 6x plus 4. Et là, on va identifier. On va identifier ce qui se passe en x tout d'abord. D'un côté, j'ai moins 2 alpha, de l'autre côté, j'ai moins 6. Ça veut donc dire que alpha doit être égal à 3. Quant à ma constante, j'ai 3 alpha moins 2 bêta qui doit être égal à 4. J'ai déjà calculé alpha, je remplace donc par 3, ça fait 9. J'ai donc 9 moins 2 bêta qui est égal à 4. J'aurai donc bêta qui est égal à 2,5. Et j'ai réussi comme ça à trouver ma solution particulière. Ce sera 3x plus 2,5. Une fois que j'ai cette solution particulière, pour avoir les solutions de manière générale de mon équation complète, je vais reprendre ma solution homogène, k exponentielle 2 tiers de x, plus ma solution particulière, 3x plus 2,5. Et k, pour l'instant, est toujours là. Ce sera ma dernière étape, ce sera d'aller le fixer. Donc là, j'ai toute une famille de solutions qui correspond bien à mon équation. Alors, quelques petites remarques. Tout d'abord, ici, nous avons cherché par nous-mêmes notre solution particulière parce que c'était une forme qui était encore relativement simple, mais on pourra aussi vous la donner dans un énoncé et vous demander de vérifier que c'est bien une solution particulière. Dans ce cas-là, on ne travaillera pas en équation. Dans ce cas-là, on ira faire la dérivée, on ira directement remplacer dans le premier membre et on espère, avec nos calculs, arriver au second membre. Deuxième remarque, on a une tendance à faire une erreur, toujours la même, qui est quand on recopie pour avoir les solutions générales, plutôt que d'additionner la solution particulière, c'est d'additionner notre second membre et de mettre moins 6x plus 4. Ça arrive très souvent parce qu'on le voit apparaître énormément dans nos calculs. Donc voici pour ce qu'on appelle la solution générale, donc toute une famille de fonctions qui correspond. Dernière étape, essayez de fixer maintenant le petit k. Pour ça, on va avoir besoin d'une condition initiale, c'est-à-dire on va avoir besoin d'une correspondance entre un x et un y pour faire comme ça, fixer en fait une solution unique. La plupart du temps, on se place vraiment en condition initiale, c'est-à-dire pour un x égale 0 si c'est possible. Ça va permettre de simplifier mes calculs. Donc, si je reprends ce que j'ai fait tout à l'heure et que maintenant j'impose que f de 0 soit égal à 1. À ce moment-là, je reprends toute ma formule, k exponentielle de 2 tiers fois 0 plus 3 fois 0 plus 2,5, ce qui me donne
k plus 2,5 et ça doit être égal à 1. Vous m'excuserez ici, j'ai oublié de réécrire le égal 1. Je vais résoudre ma petite équation. K va être égal à 1 moins 2,5 et donc moins 1,5. Donc parmi toute ma famille de fonctions, celle qui va permettre qu'en 0 j'ai 1, c'est celle qui va être basée sur un moins 1,5 pour petit k. Et donc j'aurai maintenant une solution unique. Voilà pour la résolution des équations différentielles. Donc vraiment, on a toujours les 4 mêmes étapes. Solution de l'équation homogène avec la formule. Ensuite, le plus dur, on cherche une solution particulière. Puis, la très simple par contre, on additionne nos deux premiers résultats. On aura comme ça les solutions générales qui vont dépendre d'un petit k, toute une famille. On va aller fixer ce petit k à l'aide d'équations en donnant une condition initiale. Au revoir.